Father, in the name of Jesus Christ, I pray those couple of minutes that we're going to spend in the Word, those couple of minutes we're going to spend in the Word, we pray in the name of Jesus Christ, that your Holy Spirit may move powerfully in the name of Jesus Christ. Alors que nous nous apprêtons après à plonger nos regards dans ta parole, nous te demandons de parler à travers nous. Que Seigneur, ceux qui sont ici ce soir n'entendent pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu parler à travers un homme au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, d'aiguiser notre soif à travers ta parole, de nous stimuler spirituellement à travers la prédication de l'Évangile. Rapproche-nous de toi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Révèle-toi à travers ta parole. Montre-nous ta grâce au nom de Jésus. Faire montre de ta patience, de ta miséricorde, de ton amour envers nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. On va quand même essayer de rester dans cette atmosphère d'adoration dont vous pouvez vous asseoir. Mais je ressens dans mon esprit que Dieu veut faire quelque chose de très spécial ce soir. Il veut manifester sa présence. Hallelujah. So you could stay with just the piano with the string in the background. Au nom de Jésus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Nous remercions le Seigneur pour sa présence en ce lieu. Hallelujah. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 7, le verset 37, ou encore les versets 37 et 38. We're going to look at the word in John chapter 7, verses 37 and 38. Donc c'est Jean chapitre 7, les versets 37 et 38. Hallelujah. 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 Donc je voudrais ce soir vous parler de la puissance de la soif. Hallelujah. La puissance de la soif. Jean chapitre 7, les versets 37 et 38. Hallelujah. Lisons ensemble la parole de Dieu dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. You could raise up the volume just a little bit. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. La puissance de la soif. L'importance et la puissance de la soif. Comme nous disons, donc, le thème de ce séminaire, c'est que celui qui a soif vienne. Donc, j'ai vu Pasteur Samuel cet après-midi qui vous a parlé un peu de la soif. Pasteur Marcelo vous a parlé de la déshydratation spirituelle, les symptômes d'une église déshydratée. Donc, laissez-moi en quelques minutes vous parler un peu de l'importance de la soif spirituelle. La soif, c'est quoi exactement? La soif, c'est une sensation plus ou moins vive de sécheresse. La soif, c'est une sensation plus ou moins vive de sécheresse. C'est l'un des désirs les plus ardents qu'une personne puisse ressentir. Cette sensation est si intense quand on la ressent, elle est si intense, si poignante, si urgente qu'elle peut conduire facilement à la violence. Et voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament et dans l'Antiquité, les sources d'eau faisaient souvent des sujets de confrontation, de conflit, de guerre, parce que la soif conduit à la violence. Mais le fait que la soif conduise à la violence, en réalité, c'est une bonne chose. La soif, c'est la base, c'est l'une des choses qui peut causer la violence chez un individu. Donc, nous sommes ici ce soir très paisibles, très pacifiques. Mais si nous étions dans un lieu où tout le monde ici était sur le point
de déshydratation. Donc soudainement, et il y avait un verre d'eau ici, soudainement il y aurait de la violence en ce lieu. La soif causerait la violence. Disons la violence. Donc la soif, quand il y a la soif est à la base, peut conduire, peut propulser quelqu'un à la violence. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Pourquoi dites-vous, pasteur Greg, c'est une bonne chose? Parce que la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Disons violence. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc on s'empare de la parole du royaume de Dieu par violence. On gagne le royaume par violence. On saisit le royaume par violence. Mais ce qui conduit de la même manière que la soif physique conduit à la violence physique, la soif spirituelle conduit à la violence spirituelle. Et à travers la violence spirituelle, tu peux arriver à t'emparer, à gagner, à accaparer le royaume de Dieu. Disons la violence. Maintenant, c'est précisément ce principe que le Seigneur a voulu illustrer à travers la vie de Gédéon. Vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon, quand Israël était esclave entre les mains des Madianites. Les Israélites étaient des captifs entre les mains des Madianites. Et le Seigneur s'est présenté à Gédéon pour lui dire, donc je veux que tu sois l'homme qui délivre mon peuple. Je veux que tu sois l'homme qui conduise la guerre. Je veux que tu sois l'homme qui élève une armée pour délivrer mon peuple des mains des Madianites. Et la Bible nous dit donc dans Juge chapitre 7 que Gédéon est sorti et il a formé une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes. Donc pour lui, 32 000 hommes, c'était déjà petit à ses yeux. Donc prendre 32 000 hommes, ça nous paraît une grande armée. Mais en réalité, par exemple, les États-Unis, comme j'avais dit hier soir, a une armée de 1 million et quelques 1 300 000. La Chine a une armée de 2 millions de personnes. Donc parler d'une armée de 30 000 personnes, 32 000 personnes, c'est vraiment petit. C'est une petite armée. Donc il a pu rassembler 32 000 personnes qui étaient déjà très peu. Et le Seigneur s'est présenté à Gédéon pour lui dire, il a dit, Gédéon, j'ai vu ton armée, j'ai vu les 32 000 personnes, qui peut-être, ça te paraît peut-être une petite armée. Mais il a dit, Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je puisse t'accorder la victoire. Est-ce que ça va? Ton armée est trop nombreuse pour que je puisse t'accorder la victoire. Parce qu'avec 32 000 personnes, si tu arrives à gagner la victoire, tu vas dire c'est parce que j'ai eu 32 000 personnes. Ce sont mes 32 000 soldats qui m'ont donné la victoire. Donc il a dit il faut diminuer. Donc certains d'entre vous, le Seigneur est en train, il est en attente. Il attend. Vous êtes en train de vous dire que la situation est grave, la situation est terrible. Le Seigneur est en train d'attendre, il est en attente, il attend que la situation devienne plus grave, il attend que la situation devienne plus terrible, il attend que la maladie devienne plus terrible, il attend que tu perdes ton travail, qu'il n'y a plus d'espoir, car quand personne ne peut plus recevoir de crédit, le Seigneur maintenant va intervenir, il va agir afin que la gloire revienne seule à l'Éternel et l'Éternel des armées. Quelqu'un dit moi gloire. Donc il a dit ton armée est trop grande pour que je t'accorde la victoire. Donc il a dit Gédéon, voilà ce que je veux que tu fasses. Il a dit Gédéon, tu vas parler à ton armée et tu vas dire aux soldats, tous ceux qui sont craintifs, tous ceux qui sont peureux, tous ceux qui sont lâches, tous ceux qui sont des poltrons, donc ils peuvent partir maintenant, ils peuvent se retourner à la maison. Maintenant dans 32 000 personnes, on s'attendait peut-être à ce que 1000 aillent à la maison, ou 2000, ou à la rigueur 3000. Mais la Bible nous dit, c'est en réalité de ces 32 000 personnes, quand il a dit que tous les lâches, tous les craintifs partent, 22 000 personnes sont parties. 22 000 personnes sont parties. Et il est resté avec 10 000 personnes.
le Seigneur est revenu une deuxième fois faire son inspection. Après avoir inspecté, après avoir regardé, il a dit, l'armée est encore trop nombreuse pour que je t'accorde la victoire. Et il a dit, maintenant nous allons faire un autre triage, mais nous allons le faire d'une autre façon. Le triage va se faire par la soif. Est-ce que ça va? Nous allons faire un autre triage, mais qui va se faire par la soif. Donc il a dit, tu vas prendre tes 10 000 soldats et tu iras auprès de l'eau. Et maintenant, ces 10 000 soldats, parmi ces 10 000 soldats, tous les soldats, par exemple, qui s'inquiètent de leurs vêtements, tous ceux qui s'inquiètent de leurs chemises, leurs pantalons, seront disqualifiés. Est-ce que ça va? Tous ceux qui se disent peut-être, je vais mouiller la chemise, je vais mouiller les pantalons, je vais mouiller mes beaux vêtements, donc seront disqualifiés. Tous ceux qui disent, donc je ne peux pas me courber, je ne peux pas me plier, je ne peux pas baisser, ils seront disqualifiés. Tous ceux qui disent, je veux d'un verre, je veux d'un gobelet, je veux d'une tasse pour pouvoir boire de l'eau, seront disqualifiés. Il a dit, seulement ceux qui laperont de l'eau comme la lape un chien, ceux qui lapent de l'eau comme lape des chiens, ce sont ces hommes-là qui pourront partir en guerre avec toi. Parce que si quelqu'un s'inquiète de ses vêtements, cette personne n'a pas soif. S'il s'inquiète de mouiller ses pantalons et ses chemises, sa belle jupe, c'est quelqu'un qui n'a pas soif. S'il s'inquiète, s'il se plaint des douleurs de dos, douleurs de pied, douleurs de la hanche, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas soif. Parce que quand tu as soif, tu n'as pas peur de te mouiller. Quand tu as soif, il n'y a pas de douleur. Tu t'en fous des douleurs de dos, douleurs de pied, douleurs de hanche. Ce qu'il te faut, c'est boire quelque chose. Est-ce que ça va? Tous ceux qui ne peuvent pas se plier, donc il a dit, seront disqualifiés. Seulement ceux qui boivent de l'eau comme des chiens, tu les prendras avec toi pour la guerre. Et la Bible nous dit, de ces 10 000 personnes, 2 700 personnes sont parties. Et seulement 300 sont restés. Et le Seigneur lui a dit, avec ces 300 qui sont assoiffés, avec ces 300 qui savent comment boire, avec ces 300 qui ont un désir intense de boire, ces 300-là, ce sont ces 300 soldats qui te donneront la victoire, parce que ceux qui ont soif sont violents pour le royaume. Que le Seigneur t'accorde la soif ce soir. Que le Seigneur t'accorde la soif ce soir. Que le Seigneur mette une soif divine en toi. Que tu fasses partie des assoiffés du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc lui, il est parti avec 300 soldats assoiffés. Il a pu gagner la victoire. Parce que ceux qui étaient avec lui étaient des assoiffés. Tu vois, chers amis, il faut vraiment prêter attention. Prêtez attention avec qui vous partez quand vous devez aller à la guerre. Il faut prêter attention à vos amis. Il faut prêter attention aux frères et sœurs avec lesquels vous priez. Parce que quand vous êtes en guerre, vous n'avez pas besoin de gens satisfaits. Vous n'avez pas besoin de gens complaisants. Vous n'avez pas besoin de gens indifférents. Vous avez besoin de gens assoiffés, violents pour le royaume, qui sont prêts à faire n'importe quel sacrifice. Alors tu auras la victoire. Dis-moi gloire. Alléluia. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais ce qui produit la violence spirituelle, c'est la soif spirituelle. Mais il y a, et voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont reçu leur bénédiction, c'était des gens assoiffés. Bartimée était un assoiffé. Vous vous rappelez de Bartimée. Jésus-Christ s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. Il passait par Jéricho, s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il y avait un certain Bartimée qui criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il avait soif. Pourquoi est-ce qu'il avait soif? Parce que là, il faut nous rendre compte que Bartimée n'était pas toujours aveugle. Quand Jésus-Christ lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Donc,
cela veut dire, s'il lui a demandé de retrouver ou de recouvrer la vue, cela veut dire qu'à un moment donné, il pouvait voir. Est-ce que ça va? Il n'était pas un aveugle né, comme Jean chapitre 9. Quand il était né, il pouvait voir. Il pouvait voir les objets. Il pouvait voir les gens. Il pouvait voir la nature. Il pouvait voir le soleil, les rivières. Et à un moment donné, il a été frappé de la cécité. Et il ne pouvait plus voir. Maintenant, sa vision lui manquait. La capacité de voir, ça lui manquait. La capacité de voir les visages des gens, tout ça lui manquait. Et ce qui provoque la soif dans la vie de quelqu'un, c'est un sentiment de manque, un sentiment de privation. Il me manque quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, il me faut quelque chose, je ne peux pas vivre sans cette chose-là. Donc c'est ce sentiment de manque, de privation qui produit la soif chez quelqu'un. Donc Bartimée pouvait voir dans son enfance, il pouvait voir, et à un moment donné, il était frappé de la cécité. Maintenant, il y avait un manque, il y avait une privation, il y avait un sentiment de besoin en lui. Donc, quand il a entendu que Jésus-Christ passait par Jéricho, il a commencé à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ses amis qui étaient près de lui commençaient à dire, « Bartimée, tais-toi ». Tu fais trop de bruit. Mais la Bible dit, il crie encore plus fort. Crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu sais, quand tu as soif, tu t'en fous des opinions des gens. Tu t'en fous de ce que peuvent dire les gens. Tu t'en fous de ce que peuvent penser les gens. Parce que tu vois, tout ce qui était en train de dire à Bartimée, tu cries trop fort. Il pouvait voir. Ouais, eux, ils pouvaient voir. Mais Bartimée, lui, ne pouvait pas voir. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de chanter, je suis en train de danser, je suis en train d'exercer de la violence spirituelle. Ne dites pas que je suis fou, ne dites pas que j'ai perdu la tête, ne dites pas que je suis en train de faire de l'excès, parce que tu n'es pas dans ma situation. Tu ne vis pas mes problèmes, tu ne vis pas mes difficultés, tu n'es pas en train d'expérimenter ma cécité. Bartimée a dit, moi, tu n'as pas mes problèmes. Tu peux voir, mais moi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le créateur de l'univers s'est arrêté pour dire, amène-le. Alléluia. Et il a reçu son miracle ce jour-là parce qu'il avait soif. La femme de perte de sang avait soif. Elle avait fait souffrir pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son avoir, tout son argent, sans recevoir vraiment aucune solution. Et un jour, elle a entendu que Jésus-Christ passait par là. La Bible dit, dans son cœur, elle disait, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et la Bible nous dit que, donc, elle s'est approchée du Seigneur et elle a touché le bord de son vêtement. Et soudainement, la puissance, une puissance est sortie de Jésus-Christ, a traversé son vêtement et a touché la femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait soif. La femme syrophénicienne avait soif. Elle avait un enfant qui était malade, un enfant possédé. Elle est venue vers Jésus. Quand elle est venue vers Jésus, Jésus lui a dit, je ne peux pas. Elle dit, Seigneur, délivre-moi, mon enfant qui est malade. Le Seigneur lui a dit, je ne peux pas jeter les pains des enfants aux chiens. Mais elle a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ça, c'est la soif spirituelle. Celui qui a soif refuse de se laisser décourager. Celui qui a soif refuse to give up, as they say in English. Disons soif. Maintenant, il y a certains éléments. La soif est importante dans la vie chrétienne. On reçoit tout par la soif. La soif produit la violence et par la violence,
on peut bénéficier de la puissance, des grâces et des bénédictions du royaume. La soif, c'est la base de la violence, et la violence nous conduit au royaume. Mais il y a certains éléments, ou encore mieux, dirais-je, il y a certains types de personnes qui peuvent avoir des difficultés à expérimenter la soif de Dieu. Il y en a, je voudrais vous donner rapidement trois catégories de personnes qui ont des difficultés à expérimenter cette soif. Premièrement, ce sont les pharisiens. Les pharisiens étaient qui en réalité? Les pharisiens, c'était des religieux. Le pasteur Marcelo a parlé du masque. Il faut enlever le masque. Le mot Jésus-Christ appelait les pharisiens des hypocrites. Un hypocrite, le mot hypocrite signifie acteur. C'est le masque d'un acteur. Ou à l'origine, c'était le masque d'un acteur. Donc, l'ennemi, le plus grand ennemi de la soif, c'est la religion. Je reprends. Le plus grand ennemi de la soif, c'est la religion. Parce que la soif, c'est quelque chose d'intérieur. La soif, c'est un désir. C'est une passion au fond du cœur pour la présence de Dieu, pour la sainteté, pour la gloire de Dieu, pour la sanctification. Ça, c'est la soif. Mais la religion, c'est quelque chose d'extérieur. Je fais 40 jours de jeûne pour que les gens voient que je sais jeûner et je fais des sacrifices. Est-ce que ça va, chers amis? Je cultive certains vocabulaires pour que les gens pensent que je suis spirituel. Donc, il n'y a rien. La soif, c'est quelque chose d'intérieur, tandis que la religion, c'est quelque chose d'extérieur. La soif est une piété intérieure, mais la religion est une piété extérieure. Donc, le premier ennemi de la soif, ceux qui ont des difficultés à expérimenter la soif de Dieu, ce sont les pharisiens. Donc, si vous voulez expérimenter la soif de Dieu dans votre vie, il faut vraiment faire abstraction de cette piété extérieure et commencer à vivre une vie chrétienne qui commence d'abord à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Est-ce que ça va, chers amis? Les pharisiens ont des difficultés à expérimenter la soif. Les riches dans la chair ont des difficultés à expérimenter la soif. Il y a deux types de riches. La Bible parlait de ceux qui sont riches selon Dieu. Est-ce que ça va? Il y a ceux qui sont riches selon Dieu. Et il y a ceux qui sont riches selon la chair. Le problème en réalité, ce n'est pas la richesse en elle-même. La richesse, c'est un instrument entre les mains de l'enfant de Dieu pour faire du bien. So wealth is just an instrument. Mais quand la richesse devient ton identité, maintenant ça crée une complaisance dans la vie. Ça crée un sentiment de satisfaction. Ça crée un sentiment de complétude. Donc je n'ai plus besoin de rien parce que j'ai de l'argent. Et nous, par exemple, qui vivons aux États-Unis, dans un pays prospère, nous devons faire attention à cette richesse selon la chair. Donc, par exemple, il y a des chrétiens, évidemment, je suis d'Haïti, donc je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais par exemple, il y a des chrétiens qui étaient vraiment fervents en Haïti, violents pour Dieu en Haïti. Ils cherchaient Dieu en Haïti. Mais soudainement, quand ils sont arrivés aux États-Unis, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ces gens qui cherchaient Dieu, qui passaient des jours et des jours dans la prière, dans la présence de Dieu, n'ont plus soif de Dieu. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en Haïti, quand j'avais besoin de manger, j'étais obligé de chercher Dieu. Mais
Mais ici, j'ai un boulot. Quand j'ai besoin de manger, j'ouvre le réfrigérateur et je mange. Et soudainement, la soif divine commence à disparaître. En Haïti, quand j'avais besoin, on n'avait pas de moyens pour aller chez le médecin. Quand j'étais malade, je cherchais Dieu. Mais ici, on a des assurances de santé. Donc quand je suis malade, je me rends à l'hôpital et je n'ai pas besoin de chercher Dieu. Donc souvent, la richesse peut être un ennemi de la soif. La richesse peut devenir un ennemi de la soif. Mais la richesse n'est pas obligée de devenir un ennemi de la soif. C'est quand la richesse devient notre identité, c'est quand la richesse devient notre première source dans la vie que ça pose un problème. En d'autres termes, on peut être riche matériellement et pauvre spirituellement, pauvre en esprit. Et la pauvreté en esprit, c'est une bénédiction. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume de Dieu. Pauvreté d'esprit, ça veut dire quoi? C'est mon humilité devant Dieu. C'est ma dépendance sur Dieu. C'est l'idée de Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. J'ai de l'argent, mais je ne peux rien faire sans toi. J'ai des assurances de santé, mais j'ai besoin de ta guérison. J'ai de la nourriture à la maison, mais tu es mon Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Est-ce que ça va? Je peux parler à mon sénateur ou mon député, mais tu es mon tout-puissant au nom de Jésus. Être pauvre en esprit, cela veut dire dépendre totalement de Dieu. Voilà pourquoi un homme comme David, dans le psaume 40, pouvait dire, moi, je suis pauvre et indigent. Comment David, qui était roi d'Israël, David était roi d'Israël, il ne lui manquait de rien. Il n'avait pas de problème de nourriture, de vêtements, de médecins, etc. Mais comment un roi puisse-t-il dire, moi, je suis pauvre et indigent? Donc, l'idée ici, il ne faisait pas allusion à la pauvreté matérielle. Il faisait allusion à la pauvreté spirituelle. Et voilà pourquoi Dieu pouvait dire, j'ai trouvé cet homme, un homme selon mon cœur. Je l'ai élevé, je l'ai béni, je lui ai accordé des richesses et des biens, mais il est encore pauvre et indigent. Il apprend à dépendre de ma puissance, de ma grâce, de ma présence. Seigneur, je suis pauvre par devant toi. Tu es ma source, tu es la source de tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Donc ça s'appelle la pauvreté en esprit et c'est une bénédiction devant Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? La troisième catégorie de personnes qui a du mal à expérimenter la présence de Dieu ou encore qui a expérimenté la soif même qui attire la présence de Dieu, ce sont les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, c'était qui? Vous vous rappelez? Dans l'Ancien Testament, voilà pourquoi Jésus-Christ disait si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les scribes, les docteurs de la loi, c'était des gens qui connaissaient par cœur les saintes écritures, mais qui ne les pratiquaient pas. À l'église, nous avons souvent des docteurs de la loi. Quand par exemple, tu prêches sur un sujet, ah, j'ai déjà écouté ce message. Ah, mais ça fait la deuxième fois, la troisième fois que j'écoute ce message. Mais la question n'est pas si tu as déjà entendu ce message. La question est, est-ce que tu pratiques le message que tu as entendu? Si tu ne pratiques pas ce message, peu importe si tu l'as entendu 10 fois, 20 fois, 40 fois, 50 fois. L'important, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Si tu ne le pratiques pas, tu ne le connais pas, tu ne le sais pas, tu le connais intellectuellement. C'est une connaissance intellectuelle, mais qui n'est pas une connaissance du cœur. Disons soif. Disons soif. Disons soif. La soif est tellement importante que si elle est absente dans la vie du croyant, si Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie, et que la soif n'est pas là,
tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer des circonstances dans la vie qui puissent provoquer cette soif. He's gonna send circumstances that can create the thirst. Si la soif n'est pas là, Dieu va la créer. Et comment est-ce que Dieu le fait? Dieu t'envoie des péninas. Il t'envoie des péninas pour te causer de la peine. Mais cette peine devient un sel dans ta bouche qui crée la soif de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'Anne que vous connaissez, n'est-ce pas? Anne qui était la femme, l'une des femmes d'Elkana. Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina pouvait enfanter, mais Anne ne pouvait pas enfanter. Et la Bible nous dit que chaque année, donc quand le moment des sacrifices était arrivé, Pénina, Elkana présentait ses sacrifices au Seigneur. Il présentait ses sacrifices au Seigneur. Et évidemment, après avoir présenté les sacrifices, les gens pouvaient manger donc, des animaux qui étaient offerts en sacrifice. Il offrait une portion à ses fils et à ses filles et à sa femme Pénina. Mais à Anne, il offrait deux portions, une double portion des sacrifices. Mais une double portion des sacrifices qui représentait une double portion de son amour pour Anne. Parce que la Bible nous dit qu'Elkana aimait Anne beaucoup, encore plus que Pénina. Donc la double portion de sacrifice représentait une double portion de son amour pour elle. Donc elle pouvait se sentir, elle pouvait rapidement arriver à un niveau de complaisance. Elle pouvait se dire en elle-même, j'ai pas d'enfant, il est vrai, j'ai pas d'enfant, il est vrai, je suis stérile, il est vrai, mais au moins, donc, je reçois chaque année une double portion des sacrifices. Au moins, donc, je suis l'objet d'une double portion d'amour de la part d'Elkana. Donc, elle pouvait commencer à se sentir complaisante dans sa situation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé une Pénina. Une Pénina pour l'insulter. Une Pénina pour l'injurier. Une Pénina pour l'humilier. Une Pénina pour la mortifier. Et la Bible nous dit que Pénina l'humiliait d'année en année. Chaque année, Pénina la maltraitait. Chaque année, Pénina l'abusait de manière verbale. Et une fois arrivée à un point, elle n'en pouvait plus. Quand elle ne pouvait plus, maintenant, elle a commencé à expérimenter la soif. Les provocations de Pénina, les humiliations de Pénina, les insultes de Pénina a conduit à créer chez Anne une soif spirituelle. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a commencé à prier. Elle avait déjà prié auparavant, mais elle n'avait jamais prié comme ça. Elle n'avait jamais eu cette soif. Elle n'avait jamais eu ce désir. Elle n'avait jamais eu cette violence spirituelle. Les humiliations de Pénina a créé en elle une soif qui a conduit à une violence spirituelle. Et elle a passé la journée à prier de la présence de Dieu. Arrivé à un moment, elle ne pouvait plus prononcer. Il n'y avait plus de paroles. Il n'y avait que seulement que ses lèvres, qui se mouvaient seulement les lèvres. Donc, mais il n'y avait pas de parole. Le sacrificateur l'a regardé et a dit, Pénina, fais passer ton vin. Tu es en état d'ivresse. Elle a dit, sacrificateur, je ne suis pas en état d'ivresse. Je suis une femme qui a l'amertume
faim dans l'âme. J'ai une soif intérieure. J'ai un désir intérieur. J'ai une passion intérieure. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans la présence de Dieu parce que j'ai soif de quelque chose. Je suis fatigué. Je suis désespéré. C'en est assez. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde la fatigue spirituelle, la soif spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour que tu puisses dire, c'en est assez. Quelqu'un dit, c'en est assez. Il a dit, c'en est assez. Elle a passé du temps dans la présence de Dieu. Le sacrificateur a prononcé une parole sur sa vie. Une seule parole, le sacrificateur a prononcé. Et Anne, par la foi, a attrapé cette parole. Et 1 an plus tard, elle avait dans sa main le Samuel qu'elle attendait. Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends. Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends. Que le Seigneur t'accorde le Samuel que tu attends. Donc parfois, Dieu envoie des péninas qui nous provoquent, nous insultent, nous humilient pour nous amener à une autre dimension en lui. Par exemple, certains d'entre vous peut-être ont entendu peut-être le témoignage de Junior. Ça fait à peu près 2 ans, durant nos 40 jours. Junior, c'était un jeune homme de 42 ans qui était né sourd-muet. Mais pendant les 40 jours, pendant qu'il était à la maison, sa mère écoutait les 40 jours. Elle a commencé à intercéder. Les paroles qu'on prononçait sur la chair, elle a commencé à prononcer ces paroles pour son fils Junior. Et cet homme qui était né sourd, muet, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a pu entendre et il a pu parler après 42 ans. Sourd et muet. Mais qu'est-ce qui avait provoqué cela? Quand j'ai commencé dans le ministère, il n'y avait pas de manifestation du surnaturel dans mon ministère. Quand j'ai commencé dans le ministère, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de délivrance, il n'y avait pas beaucoup de salut. Tout ce qu'il y avait au fait, c'était la prédication de la parole. Quand je me suis converti, donc j'ai grandi dans un milieu très conservateur. Très conservateur. Je suis allé dans un séminaire qui était très conservateur. Et on disait que les miracles n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas chasser des démons, etc., etc. Donc j'étais fier de l'éducation théologique que j'avais reçue. Mais il n'y avait aucune puissance. Il n'y avait aucune onction. Il n'y avait aucune démonstration du royaume. Et je me souviens, je suis allé donc à Dallas, un séminaire théologique très conservateur. Après Dallas, je suis allé à un autre séminaire en France, Vaux-sur-Seine, faculté théologique de Vaux-sur-Seine. Donc après avoir fait ma maîtrise en théologie, donc maîtrise en théologie du Nouveau Testament, je suis allé à Vaux-sur-Seine. J'ai fait, dans ce temps-là, on appelait les 2 premières années du doctorat, ça s'appelait DEA, diplôme d'études approfondies. Donc j'ai fait mon DEA, diplôme d'études approfondies à Vaud, etc., etc. Et je suis revenu aux États-Unis. Maintenant, j'ai commencé une école biblique. J'étais professeur de théologie. J'enseignais l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tous les mots, tous les termes techniques que j'avais appris à l'école, je les utilisais dans mon enseignement. Quand j'enseignais, je parlais de apax legomenon. Apax legomenon, c'est un terme grec qui veut dire un mot qui est utilisé une fois dans la Bible. Je parlais de Heilgeschichte. Heilgeschichte, c'est un terme théologique utilisé pour parler de l'histoire du salut. Donc je parlais de Apax legomenon Heilgeschichte. Et j'avais un étudiant. Cet étudiant, c'était un médecin, mais il n'était pas converti. Alors, pour une raison ou pour une autre, l'une des conditions pour faire partie,
pour être étudié à l'école, il fallait être converti, baptisé, être membre de... Mais pour une raison ou une autre, cet homme m'a dit qu'il voulait étudier avec moi. Donc pour une raison ou une autre, je ne sais pas, donc j'ai accepté qu'il vienne, qu'il participe donc au cours, tandis qu'il n'était pas converti. Cet homme était devenu une pénina pour moi. C'était un pénina que Dieu avait mis. Il me posait des questions bizarres. Des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Et je me rappelle un jour, j'enseignais sur Matthieu chapitre 12. Et l'on parlait de la puissance de Dieu. Si je chasse les démons par la puissance de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Et cet homme qui était inconverti m'a posé une question. Il a dit, mais comment toi, comment se fait-il, tu prêches, tu enseignes, mais je ne t'ai jamais vu guérir un malade. Un inconverti qui m'a posé la question. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, je ne t'ai jamais vu guérir un malade. Je ne t'ai jamais vu chasser un démon. Donc, est-ce que toi, tu as la puissance de Jésus? Je lui ai dit, écoute, moi, mon don, c'est l'enseignement. J'ai dit, mon don, c'est l'enseignement. Je n'ai pas le don des miracles, etc. Il m'a dit, mensonge. Tu n'as pas la puissance. Et il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, donc on m'appelait Frère Grégory, il a dit, Frère Grégory, tu n'es pas un homme inculte, donc tu connais ta Bible, tu connais la parole de Dieu. Donc quand tu enseignes, donc tu as beaucoup de connaissances bibliques. Mais il m'a dit, un prêtre vaudou a plus de puissance que toi. Mon Dieu, j'ai été vexé. J'ai été vexé, offensé. Et c'est à ce moment, j'ai rien dit, mais je suis sorti fâché, frustré, vexé. Parce que quelque part, ce qui m'a vexé, c'est parce que quelque part à l'intérieur, je savais que c'était vrai. C'est pas que un prêtre vaudois avait vraiment plus de puissance que moi, mais la puissance qui était en moi ne s'était jamais manifestée. Le prêtre vaudou a la puissance du diable, mais au moins sa puissance se manifeste. Mais moi, j'avais une puissance en moi qui ne se manifestait pas. Donc ce jour-là, je suis sorti fâché, je suis sorti vexé, et j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, je ne vais plus faire le ministère avec des paroles, seulement avec des paroles, seulement avec la prédication. Je veux que ma prédication au nom de Jésus, avec la prédication qui est la démonstration de la puissance de Dieu, par des miracles, des délivrances, par la puissance, le baptême du Saint-Esprit et tout cela. Et j'ai commencé à prier, j'ai prié. À un moment donné, j'ai invité toute l'église à prier. Quand nous avions commencé, nous avons passé 6 mois. Il fut un temps, nous avons passé 6 mois. J'ai demandé à tous les leaders de l'église, chaque vendredi soir, donc de 7h du soir jusqu'à minuit, on était là, juste les leaders de l'église. On a prié pendant 6 mois. Seigneur, nous ne voulons pas faire le ministère sans ta gloire. Nous ne voulons pas faire le ministère sans ta puissance. Nous ne voulons pas faire le ministère avec la théologie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avions prié pendant 6 mois. Et un jour, un dimanche matin, nos services en ce temps-là, nous avions des services, c'était des services de 90 minutes. Parce que j'étais dans le mouvement seeker sensitive, etc. Donc il faut que les services soient réellement courts, pas au-delà de 90 minutes pour que les visiteurs reviennent, etc. Et le jour que la puissance de Dieu est descendue, nous avions eu un culte de 10 heures de temps.
et personne ne s'est déplacé. La présence de Dieu, la salle était remplie, la présence de Dieu a rempli la salle. Personne ne s'est déplacé et la puissance de Dieu est venue. Les gens commençaient à être délivrés, les démons sortaient, les gens recevaient de la guérison. La présence de Dieu s'était manifestée, mais il a fallu un Pénina pour provoquer cette soif en moi, pour chercher la présence de Dieu pendant 6 mois. Je refuse de faire le ministère sans ta puissance. Et j'entends le Seigneur me dire en ce moment, il y a des personnes qui sont en train de passer des moments assez difficiles. Et le Seigneur est en train de te dire ce soir qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas délaissé. Cette Pénina que tu as dans ta vie, le Seigneur a dit, c'est moi qui l'ai envoyé afin de t'amener à une autre dimension de puissance, une autre dimension de communion, une autre dimension de grâce. Cette Pénina peut être une personne. Cette Pénina peut être une maladie. Cette Pénina peut être une situation difficile. Cette Pénina peut être un temps de sécheresse. Mais le Seigneur a dit, j'ai entendu vos prières. Je ne t'ai pas oublié ou abandonné. Je n'ai pas tourné le dos vers toi, contre toi. Mais je t'ai envoyé cette Pénina dans ta vie afin de monter, de prendre une autre dimension avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Mettez-vous debout au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie au nom de Jésus pour cette Pénina de ma vie. Je te remercie pour cette Pénina. Je te remercie pour cette difficulté. Je te remercie pour cette personne qui m'humilie, pour cette personne qui me mortifie. Mais cette Pénina a un but. Cette Pénina a un objectif. Cette Pénina a une raison d'être dans ta vie au nom de Jésus.